Non, parce que bon, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est pour ça que moi, j'assumais pas trop le terme Black Excellence jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à récemment en tout cas. C'est parce que beaucoup de gens, derrière le terme Black Excellence, mettent de la perfection. Et donc, si tu mets quelqu'un et dès que la personne n'est pas à la hauteur de la perfection, vu que personne n'est parfait, ben là, on tombe tout de suite dessus, quoi. Mais personne n'est parfait, parce que regarde, moi, il y a 5-6 ans, je capte le fils de Puff Daddy, celui qui lui ressemble beaucoup là, Christian. Christian. Okay. Il est à Paname. Il y avait une personne qui s'occupait un peu de ses relations publiques sur son séjour à Paris et tout. Est-ce que vous êtes allé à la Villa Massaï là? Ouais. Et en fait, il y a Christian et merde, comment il s'appelle? Le fils de Snoop Dogg, Cordell. Okay, en fait, les deux sont très proches, ils ont le même âge et tout, et donc les deux étaient ensemble à Paname. Donc on m'appelle, il y a le fils de Puff, le fils de Snoop et tout, ils ont envie de manger africain à Paris, nanana et tout. Est-ce qu'on peut faire un truc avec un de tes clients? Je dis ouais, y a pas de souci, donc je gère le truc, je la ramène à la Villa Massaï. Mais moi, à cette époque, Puff Daddy, c'est le last. C'est le max du max du max. Moi, dans ma tête, mais demain, j'ai Puff Daddy, mais je suis refait. Ouais. Tu vois? C'est l'un de mes modèles de réussite. Pour te dire, même chez moi, j'ai un espèce de mur où j'ai mis des photos en noir et blanc, genre de mes modèles d'inspiration. Et j'avais une photo de ouf de Didi avec Jay-Z, tu vois? Okay. Donc moi, quand je suis là, je parle avec le fils de Didi. Moi, tout de suite, dans mon cerveau, qu'est-ce que je me dis? Ben, c'est la porte d'accès pour le daron. Donc je me dis, on va tout faire pour aller choper le daron. Si je chope le daron, mais pour moi, je suis dans la black excellence la plus ultime. Maintenant, t'es en 2024. Si t'as chopé Didi il y a 4 ans, ta black excellence ultime, elle devient quoi? Puisqu'aujourd'hui, on les explique que c'est le diable incarné. Donc, encore une fois, quand je te disais tout à l'heure que si je me mettais à faire la police des mœurs, par exemple sur la provenance de l'argent des gens, j'aurais pas beaucoup de clients. Parce que selon où t'en as, peut-être ça va être... qu'on soit clair, hein, peut-être t'en as, ça va être l'argent, je sais pas moi, du blanchiment, d'habits graves, d'autres de la prostitution, d'autres d'un État, d'autres de la non-méritocratie pour X ou Y raison, etc., etc., etc. On vit pas dans un monde parfait. Donc, moi, je considère que Black Excellence, c'est pas t'es excellent jusqu'à ce qu'on t'attrape la main dans le sac. C'est pas ce que je suis en train de dire. C'est un peu ça. Non, c'est pas ce que je dis. Mais il y a des figures d'incarnation où je pars du principe que il faut aller au-delà. Parce que si tu dois t'amuser à ce qu'une personne brille, et donc tu cherches comment la torpiller, comment la détruire, si on doit aller au fin fond des insights de chacun, mais 90% de nos stars, tu vas les faire sauter. Mais peut-être que 90% de notre stars mérite d'être sauté. Ben peut-être. Moi, j'ai pas d'avis. Hein. Franchement, je suis pas tranché. Ouais, mais tu vois, par exemple, Oprah Winfrey, combien de femmes elle a inspiré? Combien de femmes elle a inspiré? Demain, on va te dire qu'elle a fait ci, ça, boum, tu vas la torpiller. Enfin, regarde, en fait, je vais te donner l'exemple le plus concret. Kerry James. J'ai aucun dossier sur Kerry James. Hein. Je me suis dit, non, j'ai aucun dossier sur Kerry James. Là. Mais moi, par exemple, et ça m'a étonné, agréablement, dans mes clients et dans les personnes que je côtoie, etc., je dois connaître peut-être 7 avocates noires en Île-de-France. Sur ces 7, 2 d'entre elles m'ont dit la même chose, et 2 qui ne se connaissent pas. Pendant qu'on était dans nos études de droit, l'une des personnes qui nous a le plus inspiré et réussi à nous transcender et avoir nos diplômes, c'est Kerry James. Ouais. J'étais étudiante, j'écoutais Kerry James, ça m'a donné une dalle de ouf. Maintenant, si on t'apprend demain une dinguerie sur Kerry James, on va le faire chuter de son piédestal. Mais sauf que ce Kerry James là où tu vas nous apprendre les insights de sa vie, il a permis à 2 femmes noires, et j'imagine à 200, peut-être à 2000, de devenir ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Alors, je dis pas que j'ai pas envie de le faire chuter si on apprend une dinguerie. Mais moi, je retiens ces femmes qu'il a impactées de façon incroyable. C'est à ça que ça sert aussi les rôles modèles. Donc, franchement, c'est un débat qui est compliqué. Je sais même pas comment le... Moi, j'ai pas d'avis. Franchement, j'ai pas d'avis tranché. Hein. Moi, je te dis la vérité. Jay-Z, c'est un de mes modèles de réussite. J'ai pas envie qu'on le shoot. Tu vois Pape Diouf, c'était mon mentor. C'est une personne avec qui j'ai énormément discuté. Pape Diouf, il m'a raconté des choses de sa vie privée.
des choses un peu de hustle, de pimp, tu vois, qu'il aurait jamais été dire sur un plateau télé. Et que peut-être certains auraient fait les effarouchés, auraient dit putain, bah lui, non, on met une croix. Mais dans tous les cas, quand même, tu vois, moi, quelqu'un m'a parlé de toi récemment. Il m'a dit, nickel, on peut dire ce qu'on veut, mais depuis qu'il est là, il a jamais fait de mal à personne. Tu vois ce que je veux dire? Bah ça, c'est quand même quelque chose, tu vois. Et juste pour ça, quand la personne m'a dit ça, je dis, bah ouais, mais, tu vois, c'est des gars qu'on doit mettre en avant. Alors que t'as des gars, par exemple Didi, on sait depuis qu'il est impliqué dans la mort de Tupac. Tout le monde le sait. Moi, je le sais pas. Oh, frérot, Tupac, il y en a qui me disent c'est la CIA. Tu l'as jamais entendu, la CIA? Ou le FBI? Tout le monde sait. Je sais pas. Le FBI, tu l'as jamais... Non, vraiment. Tu veux pas. Le FBI, tu l'as jamais entendu, cette histoire? D'autres te disent que c'est Should Knight, d'autres te disent que c'est je ne sais pas qui. En fait, l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Mais on sait que Didi... Et moi, je te dis qu'il y a des gars, des fans de Tupac, ils peuvent même pas entendre parler de Didi à cause de ça, tu vois. Donc, et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Là, pourquoi est-ce que Jay-Z ne parle pas? J'ai entendu, c'est ce que les gens disent. C'est parce que les gens savent qu'il savait. Parce qu'il attend que sa sauce bascule sur lui? Déjà, non, et surtout parce que lui, il savait. Tu vois? Ouais. Et il savait, il a rien dit. Nous, aujourd'hui, une fois, enfin, je dis souvent, il y a des sorciers dans la communauté. Oui, mais attends, juste par rapport à Didi. Mais je pense que dans leur clique, là, tout le monde savait. Ouais. Naomi Campbell, quand elle est là, s'affiche tous les jours avec lui en mode brother and sister. Elle sait. Mary J. Blige, sa go sûre. Elle sait. DJ Khaled, son gars sûr, il sait. Donc quand ça cuit sur Didi et que Naomi Campbell se désabonne de Didi, mais moi je trouve ça parfaitement ridicule. C'est parfaitement ridicule. C'est parfaitement ridicule. Et c'est ça en fait que je te dis, c'est que on devrait, là je parle maintenant à nous en France, et à nous qui prônons la black excellence, tu vois, on doit torpiller les gens qui en vrai, même si on les voit sur les couves et tout, mais on sait qu'en réalité ils sont pas excellents. Tu vois ce que je veux dire? Et alors attention, et ben tu vois, c'est même là qu'on mélange les choses. Mais en termes de business et d'entertainment, évidemment que Didi, c'est l'excellence absolue. En termes de mœurs, c'est un barjot total. Mais en termes d'accomplissement professionnel, mais attends, c'est l'excellence absolue. Alors, j'ai pas vu tous les documentaires sur sa life, mais il a quand même aidé à construire l'un des 2 rappeurs les plus mythiques du XXe siècle. Je pense que 1000 producteurs auraient rêvé de faire ce qu'il a fait avec Notorious. Donc en termes d'accomplissement professionnel, mais il est dans l'excellence la plus absolue. Et ça, on peut pas le détruire parce que une fois que la porte de son manoir se ferme, c'est un dingue. C'est la question. C'est la question. Séparer l'homme de... C'est la question. Comment on appelle l'homme de l'artiste ou l'homme du professionnel, tu vois. Franchement, je t'ai dit, j'ai pas d'avis tranché. Moi, je peux pas brûler la discographie d'R. Kelly. Non, moi non plus. Et c'est des grands débats qu'on a, mais c'est impossible. Mais sinon, on est mort, on va écouter quoi? Et puis en plus, si c'est ça, à ce petit jeu-là, Nas, il a tapé Kellis. Eh oui. Et Nas, pour moi, c'est le plus grand rappeur all-time. Mais on devrait quand même le sanctionner. Non, mais donc, parce que au petit jeu de ceux qui veulent tout effacer, donc on n'écoute plus Nas, on n'écoute plus R. Kelly, on n'écoute plus Didi, on n'écoute plus Jay-Z, on n'écoute plus, mais en réalité, personne. Et donc, au final, non, je pense qu'il y a deux choses différentes. Devenons des moines, en fait. Non, il y a deux choses. Là, t'es en train de faire un autre extrême. Et il y a deux choses différentes. En fait, il y a le fait d'écouter, et il y a le fait de porter au nu, au vu de tous, en disant que ça, c'est la black excellence. Oui, mais est-ce que le fait que Nas ait tapé Kellis, ce qui est parfaitement répréhensible, est-ce que ça enlève le fait que c'est l'un des rappeurs les plus mythiques de New York, et donc, par conséquent, il doit être récompensé en tant que tel? Franchement, je pense qu'il y a un sujet, tu vois. Il y a un sujet, c'est très compliqué. De Gaulle. Et désolé aux féministes qui vont regarder le truc et qui peut-être vont se dire que je suis un sans cœur, mais c'est une vraie question. Mais c'est un vrai sujet, non, pour de vrai. De Gaulle, qui a peut-être été l'un des meilleurs dirigeants de la France, pour moi, c'est une crevure. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais de toute façon, De Gaulle, alors lui, pour le coup, c'est le héros français et c'est le bourreau africain. Exactement. Et donc, quand les gens veulent le mettre je peux pas reprocher aux Français de le célébrer. C'est leur héros. Voilà. Mais c'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est des sujets, en fait. C'est ça que je veux dire. Et là, moi, je reviens surtout à une notion de black excellence. Tu vois? Ben justement, est-ce que le fait que tu sois excellent dans ton domaine, ça suppose qu'on te mette en avant si on sait que dans tous les domaines tout autour, t'es un... Alors, je parle pas d'Aïta, parce que après, les gens, ils vont commencer à faire des alliages, et, des calculs. Moi, c'est pas du tout ça, mais
Je pense que si on veut augmenter le niveau de la communauté, nous aussi, et on a ce travail-là de filtre à faire. Moi, je te pose une question simple. Est-ce que pour toi, Tanguy de Bangui, Didi, c'est l'excellence noire? Aujourd'hui, non. Ok. Je vais dire qu'il est excellent dans son domaine, mais c'est pas l'excellence noire. Voilà. Peut-être qu'un mec comme Denzel. Ah, mais c'est ce que j'allais dire. Jusqu'à preuve du contraire. Il y a que lui que tu vas me citer au final. Ah ouais, mais. Donc il y a qu'un seul excellent noir. Et peut-être qu'il y en a pas autant, mais de la même manière que chez les blancs. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas beaucoup d'excellents blancs non plus. Tu vois, ouais, mais au final, ceux que tu vas me citer, donc en fait, c'est jusqu'à ce qu'on les chope. Et, bah oui, et donc dès qu'on te chope, hop, tu descends du piédestal. C'est ça la présomption d'innocence. C'est tant que t'es là, mais que on n'a rien à dire. C'est bon. Mais le jour où on a une preuve, mais là on peut plus te mettre en dire, tu vois, tableau des excellents. Maintenant on peut dire que dans son domaine, après t'es obligé de mettre les circonvolutions qui sont nécessaires. Mais de toute façon, quand on parle d'excellence, c'est forcément dans ton domaine, parce que personne n'est excellent partout. Et ça n'existe pas. Oui. C'est qu'on parle forcément de ton domaine d'activité, parce que encore une fois, quand on dit que quand je te dis que Didier est excellent ou que Denzel est excellent, j'attends pas de savoir s'il est excellent en cuisine. J'attends pas de savoir s'il est excellent au ménage. J'attends pas de savoir s'il est excellent au lit avec sa femme. J'attends pas de savoir s'il est excellent quand il donne les études à ses enfants. Quand on parle de l'excellence de Denzel, faut pas se mentir. On parle de quoi? Du fait que c'est l'un des acteurs les plus talentueux all time. Et quand on parle de l'excellence de Didi, on parle du fait que c'est un mec dans la musique, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent parler avec lui. C'est pour ça que j'aime pas trop aller creuser dans le côté les mœurs de tout un chacun. Moi, par exemple, j'avais des vêtements Sean John, que j'ai toujours d'ailleurs, je les ai pas brûlés. Ouais. Et la dernière fois, je passe voir ma mère et tout, je repasse dans le 19 au quartier, et je suis là, j'ai des frérots, je suis en Sean John. Waouh, mais toi aussi, t'es un ouf. C'est fini, toi aussi, t'es sérieux, mais Didi, cela, machin, il fait ci, il fait ça. En plus, c'est un gay, parce qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup d'homophobie dans la communauté. En plus, c'est un deb, c'est ceci. J'ai mais mon frérot, toi, tu sais ce que Balmain fait de ses soirées? Tu sais ce que Prada fait de ses soirées? Tu sais ce que Dolce Gabbana fait de ses soirées? Pourtant, vous arborez leurs trucs fièrement. Mais est-ce que tu mettrais du Guerlain aujourd'hui? Non, c'est pas pareil, c'est parce que Guerlain nous a insultés. Ouais, mais. C'est pas pareil. Ça reste un très bon parfum. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est pas. Non, mais là, faut pas être schizophrène. Je vais pas mettre un truc. Quelqu'un qui insulte les Noirs, je vais jamais aller marcher avec lui. C'est une manière de dire qu'il y a des éléments qui sont extra professionnels, mais qu'on va prendre en compte quand même par rapport à nos valeurs en réalité. C'est ça en fait. Quelles sont. Et en fait, ce qu'on refuse, ça en dit long peut-être même sur nos propres valeurs. C'est-à-dire que si on n'y accorde pas beaucoup d'importance, c'est qu'en réalité, on a plus d'intérêt pour la qualité de la personne que qu'on a de dégoût pour ses défauts, tu vois. Et c'est là où on est sur quelque chose de très subjectif, tu vois. Et moi, par exemple, la musique d'R. Kelly, elle me transcende tellement que j'oublie, ou en tout cas que je tiens pas compte. Et d'ailleurs, j'ai même pas voulu regarder les reportages, tu vois. Maintenant, j'ai des filles, moi. T'as vu, toi, t'es un garçon, mais moi, j'ai 2 filles. Et je me dis, sale quand même, tu vois. Sale. Et on peut pas ne pas en être conscient. Donc, ça en dit long quand même sur notre rapport à ces agissements-là aussi. Tu vois. Alors, je voulais pas qu'on passe trop longtemps dessus, mais bon. Ouais, j'entends ce que tu veux dire. Mais en tout cas, c'est comme pareil, nos dirigeants en Afrique, ou même un dirigeant politique tout court. Toi, tu vas juger son action à ce qu'il a fait ou pas fait dans le pays, ou à savoir si la nuit venue, il est dans des bunga incroyables. Tu vois, par exemple, Martin Luther King, dont on parle souvent, qui a été reconnu comme étant un adultère et tout. Je trouve que c'est problématique parce que c'est un pasteur, tu vois. Mais je pense que le bien qu'il a apporté est plus grand que les défauts qu'il a eus, effectivement. Maintenant, la question, c'est le bien que Didier a apporté est plus important que les défauts qu'il a eu pour qu'on parle de Black Excellence? Ouais. Ok. Bien sûr, parce que la fierté qu'il a procurée chez beaucoup des nôtres, pour moi, elle n'a aucune valeur. C'est incalculable. C'est incalculable. Le fait de se dire, déjà, on a besoin de rôle modèle. Mais alors, imagine à l'époque où il perce. On est en 2024, on en a besoin. Mais alors, imagine à l'époque où ce mec la perce, pour le coup, des rôles modèles noirs, il y en a très peu. C'est un Renoir qui nous amène la joie. Parce qu'on était très dans tout le monde est énervé, Rough Riders, on veut tirer sur tout le monde, c'est la merde. Le gars t'amène la joie. Il a créé un mood dans lequel, mais
beaucoup de Noirs ont pu se reconnaître. Maintenant, encore une fois, j'insiste, hein, et je le répète pour pas que mes propos soient mal compris, c'est un ouf, c'est un barjo. Mais, dans son travail, je peux pas lui nier son excellence. Malgré tous les travers qu'il a, et évidemment, je le laisserai jamais de la vie, je serai un artiste et je me dirai, ah putain, super, faut aller bosser avec Didi, faire un séminaire dans sa maison. Parce que maintenant, on a compris qu'on avait affaire à un malade. Mais je peux pas détruire son travail. Ok. J'y arrive pas. Non, mais c'est intéressant en tout cas. C'était bien d'avoir cette discussion. Aujourd'hui, Roots, alors, ouais, justement, on va faire la transition, tu vois. Roots, magazine. Et alors, attends, juste pour clôturer sur ça. Pardon. Donc vraiment, je réinsiste sur cette question-là. Si tu prends en compte la vie privée de ces personnes très connues. Ouais. Donc, tu pars vraiment du principe que, donc si à chaque fois tu vois une part d'ombre et que je te dis que, donc au final, le seul mec parfait qui reste, c'est Denzel. Donc toi, t'acceptes, ok, Denzel, c'est notre seul. Non, mais après, franchement, s'il faut aller vraiment dans l'analyse à fond, parce que Denzel aussi a sa part d'ombre, tu vois. On sait que c'est un homme adultère lui aussi. Tu vois. Ok, tu vois, tu me l'apprends, je sais même pas. Bon, moi, je déclare des Moi, je le voyais comme le gendre parfait. Non, en tout cas, bon, faites vos enquêtes, vous verrez. Mais j'ai entendu ça de personnes qui connaissent bien le game, tu vois. Ok. Et ça n'empêche pas, tu vois, aujourd'hui, d'être l'acteur qu'il est, effectivement. Maintenant, j'aurais des réticences à mettre un certain nombre de personnes, compte tenu de ce qu'on sait d'eux, en tant que black. Dans ce cas-là, pour toi, quelle est la ligne rouge? Non, mais de toute façon, mais après, est-ce que c'est violence sur les femmes? Est-ce que c'est viol? Est-ce que c'est mœurs totalement débridées? Est-ce que c'est... Moi, par exemple, ma frontière, c'est ceux qui trahissent les Noirs. Voilà. Ça, c'est la priorité, effectivement. Moi, c'est ça ma ligne rouge, la vraie. Moi, franchement, si t'as des faits avérés, parce qu'il y a des menaces, enfin, il y a des soupçons et t'as des faits, tu vois. Mais si t'as des faits avérés d'agression sexuelle, d'agression tout court sur nos sœurs, franchement, moi, j'aurais du mal à te mettre en black excellence. Ça, c'est une première chose. J'entends. Pour revenir dans la communauté en France, si t'as des faits... Ah, je vais pas rentrer dans le clash. Mais... Vas-y, chauffe-toi. Je vois que là, tu vas être chaud, là. Non, moi, c'est bon, je voulais changer de sujet. C'est toi qui veux me mettre dedans, tu vois. Non, je vais pas aborder de sujet. Laissons. Mais en tout cas, voilà. Moi, il y a plein de gens maintenant que je peux plus mettre en avant. Okay. Voilà. Mais c'est très subjectif, en vrai.